Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, c'est officiel, le Barça annonce sa première recrue. Ensuite, Deco à Bilbao pour boucler le transfert de Nico Williams. Et, transfert Nico Williams, Javier Tebas menace. Et d'autres infos du Barça. On y va. Le Barça se relance d'un latéral brésilien. Le FC Barcelone, en plein mercato estival, remet le cap sur une ancienne cible brésilienne afin de renforcer son couloir droit. Malgré le fait que le FC Barcelone vise principalement à renforcer son aile gauche, il ne sous-estime pas le côté droit. Bien que ce secteur soit actuellement bien fourni avec la présence de Jules Koundé, il reste un enjeu stratégique dans le projet de reconstruction défini par les dirigeants du club. Son remplaçant, Hector Fort, bien qu'efficace, n'a pas encore offert de solides garanties. Pendant le mercato estival, alors que l'attention se concentre surtout sur des joueurs comme Luis Diaz, Nico Williams et Marcus Rashford, le Barça ne cesse d'ouvrir de nouvelles pistes. C'est dans cette optique qu'il a relancé son intérêt pour un joueur international brésilien évoluant à l'AS Monaco. Le club n'a jamais réellement écarté cette piste et envisage sérieusement cette recrue pour apporter davantage de concurrence et de profondeur sur le côté droit. Le Barça poursuit sa quête d'un ailier gauche de haut niveau, le profil de Wanderson refait surface avec insistance. Selon le média brésilien UOL, le club catalan aurait repris contact avec l'AS Monaco, misant sur l'envie du latéral de 23 ans d'intégrer une formation d'envergure comme la leur. Bien que lié au club de la Principauté jusqu'en 2028, le joueur pourrait changer d'air à condition que la Liga autorise son enregistrement. Fort d'une saison remarquée en Ligue 1 avec 2 buts et 5 passes décisives, sa valeur dépasse désormais les 30 millions d'euros. Apprécié pour sa constance et son potentiel, il reste toutefois en marge des priorités actuelles. Mundo Deportivo avait d'ailleurs souligné en juin l'impact d'Eric Garcia, performant sur le flanc droit, ce qui avait mis en pause l'intérêt du Barça. Malgré cela, Wanderson demeure une option sérieuse si la conjoncture du mercato évolue favorablement. L'autre information. 60 millions, le Barça reçoit une offre irrefusable. En passe de boucler la venue de Nico Williams en provenance de l'Athletic Bilbao lors de ce mercato, le Barça a besoin de cash et pourrait accepter une offre impossible à refuser pour l'un de ses remplaçants. Malgré des moyens financiers limités et une situation toujours tendue sur le plan économique, le FC Barcelone a bien l'intention de faire rêver ses supporters cet été. Le club catalan est en passe de s'offrir Nico Williams pour 60 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. L'ailier de l'Athletic Bilbao a par conséquent de grandes chances de reformer au Barça le duo explosif qu'il constitue déjà avec Lamine Yamal en sélection espagnole. Mais pour assumer une telle opération financière sans conséquences négatives, le champion d'Espagne en titre souhaite finaliser une grosse vente. Et l'offre parfaite pour cela est arrivée selon le site Fichage, qui affirme que le Bayern Munich est red dingue de Fermín López, auteur de 8 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Blaugrana. Joker de luxe aux yeux d'Hansi Flick, l'international espagnol de sélection n'était pas poussé vers la sortie par l'entraîneur allemand, qui souhaitait même le conserver. Mais le montant proposé par le Bayern Munich va mettre tout le monde d'accord puisque le média espagnol révèle que le mastodonte de la Bundesliga va offrir 60 millions d'euros au Barça pour le milieu offensif de 22 ans. À un tel prix, impossible pour le demi-finaliste de la Ligue des Champions de dire non au départ de son remplaçant plus qu'un tel transfert rembourserait tout simplement l'investissement consenti pour faire venir Nico Williams. Le Bayern est convaincu du potentiel immense du joueur et espère convaincre Barcelone de rapidement accepter sa proposition car même si l'offre semble irrefusable, Joan Laporta se laisse un temps de réflexion avant de dire oui et d'envoyer Fermín López chez un concurrent direct en Ligue des Champions. L'autre information. Pourquoi le Barça a priorisé la signature de Nico Williams à Luis Diaz? Le dossier de l'ailier gauche bientôt réglé du côté du FC Barcelone? Les Blaugrana semblent se rapprocher de l'arrivée de Nico Williams. Pourtant, c'est bien Luis Diaz qui était la priorité du club catalan, au départ. Plusieurs choses ont toutefois fait pencher la balance pour le talent de l'Athletic Bilbao. Le FC Barcelone se rapproche de l'arrivée de Nico Williams. Selon Foot Mercato, un accord de principe a été trouvé entre le club catalan et l'ailier de l'Athletic Bilbao. À la base, c'est Luis Diaz qui était la priorité du board du Barça. Tout a changé depuis quelques semaines. Comme nous l'apprend le Mundo Deportivo,
c'est d'abord l'envie de Nico Williams qui a été un argument de taille. En cas de départ de l'Athletic Bilbao, il a fait du Barça une priorité. De plus, son âge 22 ans lui permet d'avoir un contrat longue durée, et donc d'amortir son salaire annuel. Luis Diaz, de son côté, déjà 28 ans et n'aurait pas un contrat aussi long. Nico Williams pourrait également être vendu très cher à l'avenir, du fait de son jeune âge. Autre point important, Nico Williams a une clause libératoire de 58 millions d'euros. Le FC Barcelone connaît donc déjà le prix à payer pour le récupérer. Ce n'est pas la même histoire pour Luis Diaz. Les Blaugrana espéraient pouvoir le recruter pour 60 millions d'euros, mais Liverpool n'est pas du même avis. Sans oublier que le talent espagnol connaît déjà plusieurs joueurs du Barça, grâce à la sélection. De nombreux arguments qui semblent avoir convaincu le Barça de se diriger vers Nico Williams. L'autre information. C'est officiel, le Barça annonce sa première recrue. Attendu depuis plusieurs semaines, le transfert de Joan Garcia au FC Barcelone est désormais officiel. Une arrivée symbolique pour un club en pleine reconstruction sous la houlette d'Hansi Flick. C'est désormais officiel, Joan Garcia portera les couleurs Blaugrana à partir de la saison 2025-2026. Bien que le FC Barcelone ait rapidement levé la clause libératoire du jeune gardien de l'Espagnol, l'officialisation de son arrivée se faisait attendre. La Liga et l'Espagnol de Barcelone avaient confirmé la validité du paiement, mais il manquait encore une prise de parole publique du club catalan. Cette étape cruciale a enfin été franchie, et la sortie médiatique tant attendue du Barça a dissipé les derniers doutes. Le club continue ainsi de poser les bases solides d'une équipe ambitieuse, en recrutant des profils prometteurs et compatibles avec les exigences du très tactique Hansi Flick. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le FC Barcelone a détaillé les contours de cette signature majeure. Le FC Barcelone a activé la clause libératoire de Joan Garcia. Le coût de cette clause s'élevait à 25 millions d'euros plus l'IPC. Ce vendredi, le joueur signera un contrat avec le Barça pour les 6 prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2031, lors d'une cérémonie privée dans les bureaux du FC Barcelone. En s'engageant sur le long terme, Garcia devient la première recrue officielle de l'exercice 2025-2026, et la troisième sous l'ère Flick après Dani Olmo et Pau Victor. Avec cette arrivée, le Barça affirme sa volonté de renforcer son assise défensive. Joan Garcia viendra étoffer un secteur déjà compétitif, avec Szczęsny dont la prolongation est en cours pour occuper le rôle de doublure expérimenté. L'autre information. Dernière minute, Deco à Bilbao pour boucler le transfert de Nico Williams. Longtemps considéré comme une alternative, Nico Williams s'impose aujourd'hui comme une priorité du mercato estival du FC Barcelone, au terme de discussions intenses et d'une offensive bien orchestrée par la direction sportive Blaugrana, qui s'est rendue à Bilbao afin de boucler ce transfert. Le nom de Nico Williams est sur toutes les lèvres en Catalogne ces derniers jours. D'abord perçu comme une solution secondaire pour renforcer le flanc gauche de l'attaque, l'international espagnol a vu son statut évoluer à une vitesse fulgurante. Ce revirement s'explique notamment par les échanges fructueux entre son agent et les représentants du FC Barcelone. La direction catalane, séduite par le profil et la progression du joueur, n'a pas souhaité laisser passer l'occasion. L'impulsion donnée par cette rencontre a rapidement transformé une piste tiède en dossier brûlant. Consciente de la concurrence sur le marché et du potentiel de Williams, la cellule sportive n'a pas tardé à prendre les devants. Preuve de cet engagement, le déplacement de poids lourd du club pour sceller l'arrivée du joueur. Le directeur sportif Deco, accompagné de Bojan Krkić et d'un autre membre du staff technique, se sont rendus à Bilbao pour une nouvelle réunion décisive. Des images diffusées par le Mediasport montrent la délégation à l'aéroport. Le but est de finaliser les contours de l'accord et de lever les derniers obstacles, notamment d'ordre financier. Le Barça entend régler rapidement les aspects administratifs et budgétaires afin que le transfert soit acté et que l'ailier puisse être enregistré sans entrave. Ce voyage express souligne l'importance stratégique de cette opération pour le projet Blaugrana à venir. Le FC Barcelone veut tout clarifier le plus tôt et mettre à disposition de l'entraîneur un effectif renforcé pour la saison à venir. L'autre information. Transfert Nico Williams, Javier Tebas menace. Alors que le FC Barcelone tente de bâtir une nouvelle ère, ses rêves de mercato se heurtent de plein fouet aux limites imposées par la Liga et la rigueur de Javier Tebas. Ces dernières années, les relations entre le président de la Liga, Javier Tebas, et le FC Barcelone sont empreintes de tension et de défiance. Cette rivalité institutionnelle s'est illustrée dans l'affaire Dani Olmo, lorsque Tebas a tenté de bloquer l'inscription du joueur espagnol avant que le Conseil supérieur des sports ne donne raison au club catalan.
À l'heure actuelle, une nouvelle saga se dessine avec la phase active du mercato estival. Le Barça s'apprête à officialiser l'arrivée de Joan Garcia, jeune gardien de l'Espagnol, dont la clause libératoire a été levée. Dans le même temps, le dossier brûlant du transfert de Nico Williams attire l'attention de toute la presse sportive et, surtout, de la Liga, toujours aussi vigilante sur la conformité économique des opérations menées par les clubs. Lors d'une récente prise de parole publique, Javier Tebas a clarifié la position de la Liga concernant les mouvements estivaux du FC Barcelone. Selon lui, le club n'est pas actuellement en mesure de recruter librement, car il ne respecte pas la règle dite du 1, qui permet d'inscrire un joueur pour chaque euro économisé ou gagné. Il a souligné que si le Barça souhaite vraiment s'offrir Nico Williams, il lui faudra vendre des joueurs et rééquilibrer ses comptes. Le point de bascule remonte à l'affaire des 100 millions d'euros liés à la vente anticipée des futurs locaux du Camp Nou. Ce versement n'étant pas encore fait selon la Liga, complique les actions du FC Barcelone. Laporta et son équipe se trouvent donc face à une équation complexe, renforcer l'effectif tout en respectant les règles strictes du fair play financier. Dans ce contexte, chaque décision comptera, chaque vente pèsera, et chaque euro récupéré pourra faire la différence. Le feuilleton du mercato barcelonais ne fait que commencer. Toutefois, le clan barcelonais a toujours rassuré sur le bon déroulement des futures opérations.